Je vais vous proposer de ralentir. Et ma voix, même lorsque je vous parle là maintenant, va ralentir. Ralentir et juste se poser. Lorsque vous faites ça, au moins une fois dans la journée, dites-vous que vous vous faites un bien immense. La simplicité, c'est ce qui me guide. La simplicité et la transparence. Alors, lorsque la société, on a un rythme, on vit dans des grandes villes parfois, ou même dans des plus petites villes, la vie est là, on a le travail, on a la famille, on a les amoureux ou l'amoureuse, enfin bref, plein de choses, qui fait que nous vivons à 100 à l'heure, d'où cette expression, vivre à 100 à l'heure. Je crois au plus profond de moi-même que le fait de ralentir est un soin efficace et très puissant. Alors, ce qu'il faut faire, ce qu'il est important de faire, c'est de se dire, je prends 30 minutes dans la journée pour être, juste se poser. Alors, 30 minutes, ça peut être beaucoup pour certains. Vous pouvez commencer par vous poser 5 minutes. Par exemple, vous rentrez chez vous, même si vous êtes sollicité à droite à gauche dans la maison, vous demandez à votre famille, ou si vous vivez tout seul, toute seule, vous avez peut-être vos chats, vos chiens qui vous disent bref, vous prenez, que vous soyez seul ou accompagné, vous prenez 5 minutes. Vous allez par exemple dans votre chambre et vous vous allongez 5 minutes. Ni avec le téléphone, ni avec rien. Vous vous allongez. Et vous faites rien. Vous apprenez à être juste dans la position, soit assise, soit allongée. Et là, il y a plein de choses qui viennent. Il y a le mental qui dit « mais t'arrêtes pas, qu'est-ce que tu fais? Il y a autre chose à faire, il faut répondre aux mails, il faut faire à manger, il faut ceci, il faut sortir le chien, blablabla. » Vous avez un deal. Moi, ce que je vous propose lorsque vous connectez avec moi pour ces 30 minutes ou pour des méditations personnalisées, c'est que je vous apprends, on crée un espace où vous êtes dans l'obligation de ralentir et de vous poser. Et souvent, les personnes qui vivent à 100 à l'heure, qui sont super actifs, c'est aussi très à la mode d'être hyper actif, les enfants sont hyper actifs, sinon, en fait, c'est d'être dispersés. Et les gens sont épuisés d'être en hyperactivité. Et tout le stress est causé par l'hyperactivité. Donc, ce en quoi je crois, et ce que je souhaite partager avec vous, vous transmettre, lors de séances individuelles ou collectives, c'est de réapprendre à se poser. Alors, c'est une méditation. Mais parfois, le mot méditation peut faire peur. Moi, il y a quelques années, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, la méditation, c'est oula, non, c'est pour les initiés, c'est pour ça. Non. Accordez-vous des moments dans la journée où vous êtes. Par exemple, là, vous m'écoutez. Vous allez peut-être prendre 3 secondes et zapper sur une autre chaîne YouTube. Ou alors, vous allez choisir de rester et de ralentir avec moi quelques instants. Et les hyperactifs, comme je disais, sont souvent, pas toujours, souvent, des personnes qui ont du mal à se retrouver avec elles-mêmes. Si on se pose la question très honnêtement, on a toujours une excuse pour s'occuper
des autres. Et c'est la façon dont on a été éduqué aussi. Et il n'y a rien de mal à ça. Seulement, lorsqu'on donne trop et qu'on est trop pour les autres, il ne reste plus rien pour soi. Donc, ce que vous allez donner, ou avoir envie de donner à ceux que vous aimez le plus, ça va puiser dans vos ressources et c'est là où vous allez drainer votre énergie et vous allez vous vider. Et je reçois des personnes qui sont vampirisées, me disent on est vampirisé. Effectivement. Donc le fait de ralentir, de se poser, de réapprendre ce qui est inné, c'est-à-dire prendre conscience de sa respiration, et aussi de ce qui se passe à l'intérieur de votre maison, d'accueillir toutes les pensées, et de se retrouver en tête à tête avec soi. Et il est vrai que c'est un exercice de haute voltige. Tout le monde n'est pas prêt à se retrouver seul avec soi. Lorsqu'on est en paix et lorsqu'on est en bonne compagnie, on se dit je suis allongé, je suis dans mon fauteuil, je suis dans ma maison, vous faites à manger, et vous êtes seul, ça signifie, c'est tout sauf de la solitude. Vous apprenez à être dans cet instant, à vous faire du bien, à faire des choses qui vous plaisent, à rien faire. Ça vous ressource et ça vous connecte avec votre essence. Que quand vous interactez, lorsque vous êtes à nouveau avec les personnes que vous aimez, ou alors au travail, enfin en société, vous allez avoir une approche complètement différente. Vous êtes déjà mieux dans vos baskets, parce que vous savez de mieux en mieux qui vous êtes. Et ça rejaillit, bien évidemment, sur votre cercle. Le premier cercle et les autres cercles. Vous êtes moins dispersé. Vous êtes moins dans la peur d'entendre votre musique intérieure. Et mon travail, que j'aime par-dessus tout, c'est de vous réapprendre à écouter votre musique, à réaccorder votre instrument et à être à l'aise, et bien plus qu'à l'aise, avec la personne que vous êtes. Souvent, les femmes viennent me voir et elles sont déboussolées. Elles ont été mamans, les enfants sont grands, elles se retrouvent avec un boulot dont elles ont peut-être fait un peu le tour, ou sans boulot, parce qu'elles se sont occupées des enfants. Bref, tout est juste, et elles se disent qui je suis. Les hommes arrivent aussi, c'est pas que pour les femmes. Alors lorsqu'on apprend dès le plus jeune âge à ralentir, à faire des choses simples, à écouter ce que nous sommes à l'intérieur, eh bien, nous sommes dans la vie beaucoup plus, j'ai envie de dire, libre d'être nous-mêmes, à l'aise avec, vraiment être bien dans ses baskets. C'est une expression un peu vieille, mais elle est de mon époque. Mais je suis pas vieille. Mais être bien dans ses pompes. Quelqu'un qui est bien dans ses pompes, et ben quand vous êtes à côté de quelqu'un qui est bien dans ses baskets, et ben c'est agréable d'être avec quelqu'un, de dire bah tiens c'est une collègue vraiment agréable, etc. Parce qu'elle connaît son axe. Donc venir me voir, ça vous permet, en tout cas c'est toujours dans cette transmission, suivant les séances que vous allez choisir, mais surtout je mets en exergue là les méditations, les relaxations en collectif ou en individuel de 30 minutes. On discute un petit peu et je vous apprends à ralentir. Donc pensez que ralentir, le slow down, c'est un concept à étudier et à mettre en pratique. Un petit peu chaque jour. Et si vous vous accordez 5 minutes, vous verrez que 3 jours après, vous allez vous accorder 7 minutes et vous allez apprendre à vous ressourcer. Conseil de la journée. À très bientôt. Portez-vous bien.